Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va s'intéresser aujourd'hui, en tout cas je vais vous donner un petit peu les clés de comment j'arrive à être productif sur la chaîne. C'est voilà, quelques choix qui font que je peux y être et ça reste comme un peu comme pour une infra finalement, gérer un équilibre. Bien c'est pareil, ici il faut faire des choix qui vont permettre de rester dans la durée, rester productif et d'avoir une certaine densité de production. Voilà, donc on revient tout de suite en vidéo dessus. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir ma chaîne. Et je vous dis à tout de suite. Alors c'est parti, donc du coup on va essayer de voir quelques éléments clés au niveau de la chaîne qui font que j'arrive à produire encore et que j'ai pu produire plus de 1350 vidéos maintenant, tutos, enfin un mix en moins de 4 ans me semble-t-il. On va arriver aux 4 ans en octobre. Alors c'est assez simple et c'est des choses où finalement c'est pas forcément toujours dans la tendance actuelle. C'est ce qui fait que finalement la chaîne sort un petit peu des sentiers battus. Elle est old school, on va dire, dans sa forme, mais derrière, dans son contenu, finalement, ça permet de la faire vivre et de la faire ressortir des autres, finalement. C'est aussi un intérêt. Alors, première chose, justement, du coup, c'est que globalement, je m'intéresse uniquement qu'au fond. C'est-à-dire que je ne fais quasiment jamais de mise en forme sur la chaîne, que ce soit au niveau sonore, au niveau, donc on l'a vu, j'utilise KDE OnLive, donc je vous ai présenté ça précédemment, que ce soit au niveau sonore ou au niveau effet visuel. Si j'en ajoute, déjà d'une part je vais m'en servir relativement souvent, et surtout ils vont m'avoir été peu coûteux en temps, en argent pas forcément, mais en temps principalement de réalisation. Et ça c'est quelque chose qui est important. On pourrait se dire oui, c'est une tâche qu'on peut déléguer à quelqu'un d'autre, mais qui dit déléguer à quelqu'un d'autre dit derrière du temps à dépenser, à la fois pour briefer la personne, même si la personne est excellente, tout ce qu'on veut, il faut briefer la personne, il faut faire un feedback, il faut ensuite l'intégrer malgré tout dedans. Donc c'est quand même ça peut être beaucoup de temps, et en fait c'est ce qui fait que voilà, sur une partie je gagne énormément de temps dessus, et ce qui fait que derrière j'ai une approche one shot, c'est-à-dire que je ne fais jamais de montage, donc il n'y a jamais de coupure, je fais tout d'un trait. L'inconvénient c'est que finalement la vidéo peut être longue parfois, ou sembler longue en tout cas, puisqu'il n'y a pas de coupure de blanc, ce genre de choses, mais en même temps ça montre que finalement ce que j'ai fait pour un débutant c'est possible de le faire, puisque moi je l'ai fait en one shot, il n'y a pas de coupure qui peut donner l'impression, même si c'est rarement le cas, mais donner l'impression que on corrige les erreurs par derrière ou ce genre de choses. Donc il y a un petit côté rassurant en même temps, je pense. Alors ensuite il y a l'approche, on va dire, académique. Alors pas dans le sens noble du terme, loin de là, mais c'est, on va dire, l'approche académique, on va dire plutôt dans le sens qu'elle est progressive. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Pas forcément des choses, alors j'allais dire essentielles, mais finalement si, il y a quand même des choses essentielles dedans. C'est que le but, c'est de démarrer toujours un peu de zéro avec une introduction. Donc ça c'est peu coûteux, une introduction, ça demande juste on va dire 1 heure de faire le tour d'un sujet, de faire le point de ce qu'on a en tête, d'aller regarder à droite à gauche des gens qui ont déjà fait des introductions, essayer de bien comprendre si tout le monde se recoupe sur les mêmes choses, ça c'est quelque chose qui est très important, et ensuite d'en faire soi-même sa propre synthèse et essayer d'en tirer le meilleur des mondes. Donc ça c'est un travail qui demande, j'allais dire peu de temps, mais pour le faire il faut quand même un petit peu de temps, mais en tout cas c'est relativement rapide. C'est pas comme si on avait toute une stack à monter pour pouvoir faire une démo, c'est assez rapide. Donc cet effet progressif qui est les intros, les définitions, etc., eh bien ça génère généralement très rapidement beaucoup de vidéos, en tout cas sur un sujet, tout en gardant des vidéos, en tout cas je l'espère, un peu de qualité, un petit peu qualitative, et ça vient du coup enrichir le contenu qu'on retrouve pas forcément sous cette forme là en plus par ailleurs. Donc c'est quand même c'est un quick win quoi, en fait. J'ai un peu
l'impression en tout cas, c'est ce que ça me donne comme impression, et ça me permet du coup d'accrocher les gens, et peu importe un petit peu le niveau, ça permet d'accrocher les gens dès le début, et essayer de pas les perdre bien sûr, mais ça c'est une autre histoire. L'autre élément alors qui a strictement rien à voir, on pourrait dire que c'est plus en lien avec le fond et la forme, c'est que je refuse quasiment refuser toute participation à des événements, à des choses externes. Alors je le fais pas systématiquement, mais en tout cas j'essaye de ne pas le faire. J'ai déjà expliqué pourquoi, hein. C'est que moi mon but c'est de transmettre de l'information, de la connaissance à un maximum de personnes. Les confs physiques ou les lives de certaines technos, finalement on m'en a proposé beaucoup, hein, mais d'une part j'ai pas toujours le niveau déjà, d'une part, première chose, et d'autre part le public n'est pas toujours au rendez-vous, alors à la fois parce que peut-être la manière un petit peu progressive académique ne va pas matcher, parce que les gens ont déjà un niveau technique, et finalement ce que je vais leur apporter c'est plus que trivial, et finalement les gens ça va pas les intéresser juste. Et puis également c'est que ces événements rassembler autant de personnes que un live sur la chaîne ou que une vidéo sur la chaîne, faut déjà taper dans les gros événements, et finalement moi c'est pas ce que je cherche. Et je dirais, alors après, si je devais vraiment résumer le truc, le but pour moi, c'est de mettre la chaîne en avant et pas de me mettre moi en avant. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je veux qu'on retienne Xavki, je veux pas qu'on retienne Xavier Pestel. C'est un truc essentiel, parce que c'est ça qui est mon objectif, c'est de faire marcher cette chaîne pour les gens, hein, bien sûr, pour faire en sorte qu'elle soit de plus en plus connue et transmettre le plus possible de savoir. Voilà un petit peu le fondement de pourquoi je refuse un maximum de participation externe. Et derrière, bien sûr, c'est un gain de temps assez considérable. C'est-à-dire qu'entre préparer ce que je fais, mes pauvres slides un petit peu moches, comme je vous disais, sans forme, et préparer des choses pour des talks où il faut faire même des répétitions avant, etc., ça n'a strictement, c'est plus du tout le même exercice. Et voilà, donc du coup, c'est assez facile pour moi de faire ce que je fais. C'est même plus facile, je pense, que de faire des confs. Et l'efficacité, finalement, alors certes au début était plutôt inférieure, maintenant je trouve que ça peut devenir, dans certains cas de figure, supérieur à une intervention physique ou même distance, mais dans un live d'un événement. Voilà. Et puis, entre parenthèses, je trouve que plus ça va, plus les conférences sont des conférences à vocation, alors je vais pas dire commerciale, mais en tout cas à mettre en avant certaines technologies qui derrière servent des sociétés, ce qui est fort logique, hein, il faut que tout le monde vive bien sûr, mais en tout cas c'est pas dans ce genre de choses que je veux m'inscrire. Après, bien sûr, il faut je suis totalement pour, hein, voilà, on n'est pas les seuls secteurs à pratiquer ce genre de choses, et bien sûr, ça semble assez logique quand même. Alors ensuite, on en a déjà parlé, vous avez une vidéo dessus sur la prise de notes. Ça, c'est quelque chose qui est assez essentiel. Je suis pas très bon là-dedans, mais en tout cas, disons que j'ai structuré un petit peu les choses, et structurer sa prise de notes et de la rendre un petit peu itérative fait gagner, je trouve, en efficacité. C'est quelque chose qui est assez important. Après, si je devais m'améliorer, ça serait un des points où je pourrais m'améliorer pour structurer encore mieux les choses, et surtout être plus rigoureux dans l'approche de celle-ci. Mais voilà, pour moi c'est quelque chose qui est bien. Je vous ai déjà montré, donc il y a la source, il y a ensuite la prise de notes papier, et puis il y a le fait que derrière ça débouche vers un dépôt Git de cette prise de notes. Alors là, Git joue un rôle assez fondamental pour moi. C'est très peu de choses, mais ça me permet d'avoir un endroit centralisé que j'ai du mal. J'ai déjà fait les mêmes choses un petit peu sur des drives ou ce genre de choses, et finalement je m'y retrouve pas aussi bien. Alors peut-être parce que c'est pas dans le terminal, j'arrive pas à l'expliquer, on va dire, mais voilà, en tout cas, toujours est-il que quand je prends mes notes dans le terminal, je me trouve plus à l'aise, plus efficace.
Pourquoi je ne sais pas. Alors des fois dans le drive j'ai tendance à vouloir mettre un petit peu en forme les choses avec les petites puces qui vont bien et tout ça. Dans le terminal finalement je m'y embête vraiment pas, et peut-être que c'est ça, je ne sais pas franchement, voilà, et peut-être que vous pourrez me dire à ma place, mais je ne sais pas. Ensuite un autre élément qui est ultra important, c'est l'organisation journalière. Ça, c'est un truc qui est fondamental, mais qu'on soit dans notre domaine, dans d'autres domaines, que ce soit pour du partage sur chaîne YouTube ou que ce soit dans le cadre professionnel. Moi, j'ai eu la chance, tout petit, d'être dans un milieu où il fallait être organisé, c'est-à-dire prévoir les jours d'après qu'est-ce que l'on va faire, du matin très tôt jusqu'au soir très tard. Mon grand-père, lui, faisait la même chose pour un autre type d'entreprise. Ça lui a servi, donc du coup, moi, ça m'a montré que cette organisation-là semblait fonctionner. Du coup, peut-être qu'il y a un effet un petit peu mimétisme, même si je le fais pas volontairement. Derrière, ça découle de ça. Après, pour en avoir discuté un petit peu avec un psychologue, etc., il s'avère que voilà, moi, je suis hyper droitier. Alors hyper droitier, après on peut en dire tout ce qu'on en veut, je suis pas fan des trucs comme ça, mais en fait un hyper droitier, a priori de ce que j'ai compris, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir un cadre super, quelque chose de bien cadré, ça lui évite de perdre des repères, et c'est sa zone de confort. Bah moi c'est un petit peu ça, j'ai l'impression en tout cas, ce qui fait que voilà, je sais que avant le déjeuner de ma fille le matin, j'ai un laps de temps de une petite demi-heure pour faire des choses. Et là, j'essaye de toujours appliquer à peu près certaines choses à cette heure-là, c'est-à-dire que je fais de la préparation de tutos généralement. Donc c'est là où je fais mes petits slides. J'ai mon esprit qui se réveille entre guillemets, si j'ai un esprit, mais en tout cas, j'y vais progressivement. C'est-à-dire que j'ai pris des notes la veille, généralement la veille un peu au soir, etc. Et c'est là où je vais juste faire un petit travail qui va être celui de mettre ça, de coucher ça finalement sur les slides. Ce qui est pas très compliqué et ça ne nécessite pas d'être hyper éveillé. Et je trouve ça, à une autre époque, j'avais testé, je tournais à cette heure-là, donc il était même 6h du matin, par là, quoi. Je tournais des vidéos, avant même le réveil de ma fille, il faut pas trop le dire à tout le monde, et ça, par contre, je voyais que ça me flinguait ma matinée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais l'impression d'être réveillé un petit peu trop brutalement. Pourtant, je suis quelqu'un qui est assez... le matin, j'arrive à être opérationnel. Après, je suis moins actif que j'étais quand j'étais plus jeune, parce que voilà, j'ai pris du recul par rapport à plein de choses. Néanmoins, voilà, je trouve que il y a un temps pour tout dans la journée, suivant son cycle à soi, chacun, son cycle même biologique. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc là, généralement, plutôt le matin, c'est plutôt dédié à ça. Ensuite, ça va être une phase un petit peu une première phase de prise de notes. Donc avant d'aller au travail et pendant que ma fille déjeune, ce genre de choses. Prise de notes. Éventuellement, si j'ai préparé mes slides, une slide où j'ai besoin de faire une petite répétition avant, m'assurer que ce que j'ai mis dans la slide matche bien et fonctionne bien toujours tel que je l'ai décrit, c'est là où je vais faire mon petit test sur une VM ou un truc comme ça. Donc ensuite, je coupe, et ensuite de 2h à 14h, alors suivant où je me situe, ça c'est quelque chose qui a beaucoup évolué avec le télétravail ou sans télétravail, suivant où je me situe, soit je profite de mes collègues quand je suis sur site et je me coupe de tout écran et choses comme ça dédiées à ma chaîne. Par contre, quand je suis chez moi, là je vais en profiter pour vraiment faire quelque chose de constructif. Donc c'est là où je vais réfléchir aux autres sujets que je veux pousser, que je veux travailler. C'est là également où j'ai vraiment, si j'ai besoin de passer un petit peu de temps à formaliser quelque chose et à tester une stack, je vais passer 1 heure à tester un truc, 1h30. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, suivant comment ça se déroule le midi et suivant où je suis situé, donc il y a les temps de transport également. Donc le temps de transport du matin, lui, souvent, c'est plutôt de la veille. Donc c'est là où je vais prendre médium, je vais prendre
plein d'autres choses. Je me forme aussi à l'anglais, je suis très mauvais, désolé. Et en fin de journée, il y a le trajet du retour. Le trajet du retour, lui, c'est pareil, ça va être un mode un peu veille. Et si je suis sur un thème que je me suis décidé de faire, c'est que je vais essayer de regarder, de creuser encore plus la spirale autour du thème. Je vous avais déjà expliqué un petit peu la spirale. Et donc voilà un petit peu le principe de ça. Donc ça arrive en fin de journée. Si je suis à domicile, je vais pouvoir, même plutôt que de travailler encore le côté veille, je vais pouvoir continuer le côté préparatif, de tourner quelque chose. Et ensuite, vient ensuite la vraie fin de journée. Donc là, du coup, jusqu'à 19h, 19h20, avant le repas. Donc je prépare ces choses-là, etc. Ensuite, je mange, on va dire, ça dure 20 minutes, une demi-heure. Je ressors mon laptop et là, je prépare pendant, on va dire, une petite demi-heure, je prépare des choses encore. Et on va dire 9h moins le quart à 9h30, c'est là où je vais tourner pas mal de tutos généralement. Sauf ceux-là, vous voyez, mais c'est là où je vais en tourner, et ça j'essaye de le répliquer le week-end également, avec généralement des périodes de temps qui sont un petit peu plus éclatées au cours de la journée, et par contre plus longues, donc ça va être plutôt des rushs de 2 heures. La semaine, tout comme le week-end, j'évite après 21h30 les écrans, c'est un truc systématiquement, depuis le burn-out, etc. Tout ça, là, ça m'a fait repenser les choses. Et il s'avère que finalement, faire des écrans... Le sommeil est quelque chose d'hyper important dans la vie, d'hyper important pour le fonctionnement de son cerveau, on va dire, globalement. Et voilà, donc je trouve... très souvent dans notre domaine, on a tendance à travailler très tard le soir. Faire ces petits trucs-là plutôt tard le soir... alors que c'est le moment où il faudrait plutôt capitaliser, laisser son cerveau capitaliser. Et un cerveau quand on dort, son cerveau il travaille encore. D'ailleurs, il y a une très très bonne vidéo de Cédric Villani sur, alors je sais plus, c'est La Science la nuit, ou je sais plus, quelque chose comme ça, qui explique que plein de découvertes d'ailleurs, de personnes qui ont fait des découvertes extraordinaires. Même lui l'explique que il s'est couché avec des problèmes, et au moment où il s'est réveillé avec une solution, ou en tout cas une piste de solution. C'est assez intéressant en tout cas cette présentation là. Alors ensuite vient un autre élément que j'ai déjà abordé sur la chaîne, c'est il faut multiplier les motivations et les connaître, ces différentes motivations. Pourquoi ? Ça va être très très important quand il y a des petits coups de mou, ou il y a des petits déraillements, etc. Ça va permettre de switcher de motivation et de se dire ok, celle-ci, j'ai pas l'air d'avancer beaucoup plus avec celle-ci, je vais passer à une autre, et ainsi de suite. Donc des fois, moi, c'est des motivations très personnelles par rapport à des gens que j'ai perdus, et que je me suis dit, cette chaîne-là, je vais essayer d'en faire quelque chose qui marche pas trop mal, alors pas pour eux, mais en tout cas pour mettre en évidence des choses qu'on a pu m'apprendre, en tout cas cette approche de partage, etc. Ça va être ensuite de se dire tiens, pour ma carrière ça sert, donc du coup ok, c'est un levier fort aussi. Ensuite, pour montrer l'exemple par rapport à ma fille par exemple, alors pas montrer l'exemple d'être devant un écran, clairement pas du tout, même zéro. Moi plus tard elle sera devant des écrans à faire ce que je fais, mieux ce sera, mais lui montrer que prendre un livre, c'est pour ça que j'ai plein de livres, prendre un livre, on peut être adulte encore de nos jours et lire des livres et s'instruire avec, on peut le faire sur écran, bien sûr, sans aucun problème, mais le faire sur un livre, il y a cet esprit de mimétisme. Du coup, ma fille lit pas mal de livres, etc. Et si c'est lié à ça, tant mieux. Si c'est pas lié à ça, tant pis. Mais voilà. Autre élément, donc multiplier les motivations, c'est quelque chose d'important. C'est pas très compliqué de trouver différentes motivations. Il y en a des plus fortes, il y en a des plus profondes. Donc ça aussi, c'est important de savoir un petit peu la densité de cette motivation. Et ensuite, il y a le fait de pouvoir varier les tâches. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important aussi. Il y a des moments, comme je vous disais, donc là, c'est la structure que je vous ai donnée un petit peu comme modèle d'organisation journalière, mais après, suivant l'état du moment, suivant ce qu'on a fait aussi d'un point de vue professionnel ou hors professionnel,
il y a des choses qu'on va être plus apte à faire à ce moment-là, ou moins apte à faire à ce moment-là. Et ça, il faut le sentir, il faut sentir ces choses-là. Moi, je l'ai toujours fait. Alors, sur d'autres domaines, par exemple, quand je faisais beaucoup de sport, il y a des moments où j'étais plus apte à faire tel type d'exercice plutôt que d'autres moments. C'est un petit peu ce principe-là. C'est-à-dire que il y a des moments où on va faire plutôt de la lecture sur papier, d'autres moments on va être plus apte à faire un petit peu de la recherche web, d'autres moments on va être plus apte à vouloir faire des petits tests sur de la VM tranquillou, d'autres moments on a la possibilité de s'isoler, on va tourner une vidéo, on a besoin de dire des choses et ça va s'exprimer encore mieux. Donc ça, il faut savoir varier, je pense, ces choses-là. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de m'appliquer. Tout ce que je vous explique là, c'est juste ce que j'ai l'impression qui marche avec moi. Après, chacun ses leitmotifs, chacun son fonctionnement de toute façon. Et c'est important, c'est ce qui fait qu'on est différents les uns des autres et ce qui fait la richesse de l'humanité, on va dire, rien que ça. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être que vous pourrez me me donner d'autres idées en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez devenir membre pour ne pas pour accéder aux vidéos qui peuvent être masquées, ou si vous voulez juste soutenir mon travail, vous pouvez devenir membre. Voilà, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.